Bonsoir tout le monde. Donc, dans un premier temps, ça me gêne un peu de dire une conférence. C'est plus une brève présentation des résultats au niveau du sondage et en même temps, j'irai un petit clin d'œil sur les entrevues que j'ai eues avec les employeurs au niveau du Québec. Donc, au niveau des employeurs, deux étapes. Une première étape où c'était des rencontres avec les principaux établissements du Québec. Et dans une deuxième étape, de contacter et de discuter avec tous les établissements du Québec. D'une façon très sommaire, au niveau du sondage, ce qui était exceptionnel, un sondage, souvent, on parle d'une représentation de 3 5 10 Le pourcentage qu'on a, c'est une élection. C'est un niveau vraiment exceptionnel de participation. Donc, 63 ont répondu. 85 sont des femmes, donc ça respecte la proportion hommes-femmes. Intéressant, 74 ont moins de 45 ans. Ça veut dire que pour la grande majorité des criminologues qui ont répondu au sondage, ils ont 20 ans d'expérience et moins, entre 0 et 20 ans d'expérience. Ça veut dire en même temps que ces gens-là vont rester à l'ordre pour les 10-15 prochaines années, aussi, il faut dire. Donc, 71 travaillent auprès de la jeunesse. C'est un peu normal, considérant la situation qu'on a parlé tantôt, à savoir qu'au niveau adulte, ils ne sont pas nécessairement tenus à être dans l'ordre. Et 90 travaillent à temps plein. Donc, et là-dessus, le 10 ça ne veut pas dire que les 10 qui restent sont en chômage, mais pour différentes raisons, soit des congés, de paternité ou autre, là, ça peut expliquer. Puis il y en a qui sont à leur compte. Oui, on passe. Donc, là-dessus, 71 travaillaient en centre jeunesse. Maintenant, si on va un peu plus loin, dans ce 71 36 sont à l'évaluation d'orientation, 28 application des mesures, 14 délinquance. Il faut savoir que, vous le savez, que il y a beaucoup moins d'équipes en délinquance qu'en application des mesures. Donc, c'est normal que la représentation soit moins grande. Service professionnel, 10 cadre, 6 puis en réadaptation, 4 Donc, ça représente là, la répartition des criminologues dans le secteur jeunesse, principalement en centre jeunesse. Next. Fonction, 88 ce sont des professionnels, 9 de cadres, 3 éducateurs. Les expertises, j'en ai parlé, 77 ont moins de 20 ans d'expérience professionnelle dans le domaine. Secteur d'activité à développer ou d'avenir, donc de notre temps, les secteurs déjà occupés par les criminologues. Donc, tout le secteur prévention, santé mentale, secteur scolaire, ce sont vraiment des secteurs que vous avez identifiés comme étant prometteurs où on devrait développer. Donc, faire de la représentation principalement. Donc, maintenir, développer, je dirais, une représentation dans les secteurs où les criminologues sont déjà et travailler dans ces trois dimensions-là. Donc, sentiment de compétence, 97 des criminologues se considèrent outillés pour réaliser le travail demandé. Donc, ça, déjà là, c'est aussi exceptionnel. Donc, on passe. Criminologue versus les autres professions, qu'est-ce qu'un peu qui différencie? Donc, trois dimensions qui ressortent, capacité d'analyse, synthèse, évaluation du risque, formation académique. Donc, et ça, je peux vous dire, c'est ce que vous avez répondu. C'est ce que les employeurs disent aussi. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, j'ai rencontré beaucoup de gestionnaires qui étaient en ressources humaines qui ont reconnu cette capacité d'analyse, qui disaient qu'au niveau des criminologues, au niveau de la formation, il y a quelque chose de différent par rapport à un psychoéducateur, par rapport à un psychologue, principalement au niveau d'une vision plus systémique. La dimension juridique d'un fois, là, mais je passe. Reconnaissance de la profession criminologue, le droit d'exercer l'activité réservée 3.6.7 est la pierre angulaire. Donc, vous avez tous dit, haut et fort, haut et fort, que cette activité réservée-là doit absolument revenir aux criminologues. Et ça va un peu de soi. En même temps, au niveau du sondage, je vais vous dire que non seulement vous avez répondu avec beaucoup de représentation, mais en même temps, au niveau d'un sondage, on ne voit pas toujours les commentaires. Donc, au niveau des commentaires, il y a eu plus de 100 commentaires, je dirais, qui ont été rajoutés au niveau du sondage. Quand je dis 100, je crois de mémoire, c'est 144. Donc, ça, c'est plus qu'un commentaire. Je dirais, c'est pas plus, mais
C'est un commentaire par 3 personnes à peu près. Là. Donc, c'était encore là, je dirais, une participation, je dirais, très active au niveau du sondage. Et tous les commentaires, je me suis fait un devoir de l'inclure d'une façon ou d'une autre dans les recommandations que j'ai faites à l'exécutif. Donc, on continue. 3 grandes priorités. Nonobstant les dossiers nécessairement qui sont en cours, la formation continue, ça c'est ce que vous avez dit, là. Formation continue, promouvoir la criminalité, obtenir le droit d'exercice. La criminologie, excusez. Excusez. Promouvoir la criminologie, bon, on n'est pas à un exercice près, là, quand même. Là. Obtenir le droit d'exercer l'activité réservée, 3.6.7. Donc, les grandes priorités, dans vos questions tantôt, la formation revenait beaucoup. Donc, ça a été une dimension que j'ai relevée. Et promouvoir la criminologie, c'est assez aberrant qu'aujourd'hui, à nos jours, qu'il y a si peu de personnes qui connaissent, je dirais, c'est quoi la criminologie, c'est quoi un criminologue, qu'est-ce qu'il mange en hiver, etc. Très peu. Et même les employeurs, là. Même les employeurs, là. Donc, c'est quand même surprenant depuis le nombre d'années que je dirais l'Université de Montréal, entre autres, là, parce que ça n'était pas l'université qui a donné la formation, il faut croire qu'on a manqué de bateau quelque part. Donc là, maintenant, on est en train de se reprendre, mais ça, c'est de promouvoir la criminologie. C'est un must. Piste d'action, j'ai mis 3 grandes catégories. Le renforcement de la communication entre l'exécutif de l'ordre et ses membres. Donc, c'est un nouvel ordre. Donc, les membres il y a une volonté très forte de dire on veut être impliqué, on veut être informé, donc on veut du feedback. Donc, il y a des attentes par rapport des membres, par rapport à l'exécutif, qui sont pour moi, sont très claires. Favoriser une plus grande reconnaissance des criminologues dans les milieux de travail. Donc, je reviendrai, parce que, entre autres, après le sondage, j'ai travaillé là-dessus. Puis, favoriser le développement des criminologues et de la criminologie. Donc, favoriser le développement des criminologues, c'est finalement de faire connaître à tous les paliers. Donc, au niveau du grand public, au niveau des commissions scolaires, au niveau de tous les établissements, que ce soit au niveau des villes, que ce soit au niveau, je dirais, du milieu scolaire, du milieu, je dirais, de tout, scolaire, je parlais, scolaire, les municipalités, ils ont quand même dans leur mandat, il y a certains travaux, au niveau même de l'aménagement, il y a des comités où les criminologues pourraient participer pour favoriser, je dirais, là, une prévention. Donc, avec les établissements, ce qui est intéressant, on a sollicité l'appui de la table nationale des directions des services multidisciplinaires, dans les DSM, dans tous les établissements, et on a eu une réponse positive partout au niveau du Québec. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, on leur a demandé, je dirais, de se mouiller, de dire, bon, vous, et non seulement de dire verbalement, mais de l'écrire. Donc, à cet effet-là, on peut dire que tous les établissements du Québec, toutes les directions des ressources humaines, toutes les directions des services multidisciplinaires et professionnels sont en accord avec la demande des criminologues d'être reconnus le 3.6.7. Donc, à cet effet-là, même, ça a été bougrement intéressant parce que dans plusieurs établissements, présentement, ils sont un peu menottés, surtout au niveau de l'embauche. Parce qu'au fond, quand les gens sont en poste, bon, peut-être, pas peut-être, les criminologues sont limités dans dans la mobilité, puis même dans, je dirais, les gens qui veulent avoir des postes un peu plus supérieurs, ils peuvent être peut-être un peu plus limités. Mais pour ceux qui n'ont pas encore de poste, qui se font engager, plusieurs établissements sont en train de se positionner pour ne pas engager de criminologues parce qu'il n'y avait pas l'activité 3.6.7 et parce que, je veux dire, quand engager un professionnel, un jeune professionnel qui a 22-23 ans, il y en a un qui a une dimension de mobilité, l'autre ne l'a pas, bien, je dirais, les jeunes criminologues ne faisaient pas le poids par rapport à... Et là, je ne parle pas de la qualité professionnelle ou personnelle, c'est juste pour une question d'organisation, je dirais, là, de services et mobilité de ressources humaines. Bien, au fond, ça posait problème. Donc, on est arrivé dans le bon temps, dire comme ça, parce qu'il faut dire que les établissements au Québec sont dans un processus vous le savez, d'organisation, de réorganisation, de structuration, ce qui fait que il y a plusieurs éléments qui ne sont pas encore attachés.
Donc, les organisations, encore, il reste beaucoup de choses à faire, ce qui fait qu'au niveau, je dirais, des ressources humaines, ce n'est pas un dossier qui a été traité dans la première année. Donc, c'est un dossier qui est en train de se structurer de plus en plus dans tous les établissements. Puis, ils se posaient des questions. Plusieurs établissements déjà se posaient des questions au niveau des criminologues. Donc, en faisant de la représentation, en discutant avec eux, etc., ça a au moins mis, je dirais, le dossier sur la table pour dire, bien, finalement, on existe, on est là, on s'en va vers, et cette position-là a été reçue d'une façon extrêmement positive par l'établissement, parce que les établissements reconnaissent que les criminologues sont en place, font une très bonne job. Donc, ils sont désireux de maintenir, puis de garder, puis d'engager des criminologues dans la mesure où ils vont avoir le 3.6.7. Donc, on va maintenir une communication constante. Donc, que je trouve important, c'est de maintenir avec les établissements une collaboration, puis une communication qui fait en sorte que si on a un questionnement, si les établissements ont des questionnements, qu'ils puissent interpeller l'exécutif de l'ordre pour qu'ils puissent avoir déjà, je dirais, une réponse, une information. Je peux vous dire, au niveau des rencontres, au niveau des... on a rencontré plusieurs établissements, Montréal, Montérégie, Laval, l'Estrie, l'Outaouais, on était Québec, on était en lien aussi avec la Nausière. J'ai encore des échanges avec la Nausière que j'ai eu la semaine passée. Donc, les gens ont eu un échange là, qui a duré entre une heure et 2 heures. Donc, ce n'est pas juste une petite rencontre, bonjour, on se présente, etc. Là. Ça a été vraiment un échange en profondeur sur la dimension, je dirais, des ressources humaines, la position ou la place des criminologues dans l'organisation, où ils se trouvaient dans l'organisation, etc., etc. Puis, le sondage, je le prends, je le mets dans l'établissement. Pour plusieurs établissements, ça collait. C'était la même chose, on avait à peu près les mêmes chiffres. Donc ça, c'était beaucoup intéressant. Et d'aller chercher un peu leur appréciation des criminologues dans leur organisation, ça a été rassurant de voir que finalement, les criminologues sont très bien perçus de par les établissements. Donc ça, là-dessus, ça a été... et en même temps, pour eux, ça a été assez nouveau. Parce qu'on sait que dans le passé, les établissements ont eu certaines difficultés avec des ordres, où les relations ont plutôt été très positives. Et là, c'était la première fois qu'un ordre professionnel interpellait un établissement pour discuter, pour ouvrir, je dirais, une fenêtre d'opportunité, une fenêtre de communication avec eux, puis qu'on ne soit pas en situation de conflit ou de situation, etc., etc. Mais je veux dire, on peut-tu se parler, on peut-tu se connaître, on peut-tu échanger de l'information, puis on peut-tu vous influencer positivement par rapport au criminologue, avez-vous des informations dont vous avez besoin, etc., etc., etc. Et pour plusieurs établissements, ils nous ont dit, bien, chapeau, c'est la première fois qu'un ordre professionnel nous interpelle pour dire, on peut-tu créer une passerelle de communication? Parce que souvent, nous, je parle au niveau d'établissement, ils nous disaient, bien, quand on a affaire, parce qu'ils n'ont pas affaire souvent avec des ordres professionnels, bien, des fois, on ne sait pas trop qui appeler, comment, etc., etc. Tandis que là, vous nous donnez un nom, un numéro de téléphone, un site Internet, bon, etc., etc. Là. Donc, ils étaient très contents. Donc, des questions?